Bien, bonjour à toutes et tous. Pour me présenter, je suis Quentin Labruyère, conseiller en prévention des risques professionnels et chargé d'inspection au sein du service prévention, hygiène, sécurité du centre de gestion. Le but de mon intervention d'aujourd'hui est de vous présenter l'une de nos missions, qu'est l'accompagnement à la rédaction des PCS et d'ICRIM. Donc, qu'est-ce qu'un PCS? Qu'est-ce qu'un DICRIM? Le PCS, c'est le plan communal de sauvegarde, qui est un document plutôt opérationnel pour toute commune, pour réagir face à une crise, un risque majeur, risque naturel ou technologique. Le DICRIM, quant à lui, c'est le document d'information communal sur les risques majeurs. Lui est à destination des usagers, habitants, entreprises sur le territoire de la commune. Il est pour cela tenu à disposition du public en mairie et il est conseillé qu'il y ait une diffusion large auprès de la population qui soit effectuée. Est-ce des documents qui sont obligatoires? Donc oui, le plan communal de sauvegarde est obligatoire dès l'instant qu'une commune, une collectivité est concernée par un plan de prévention des risques, donc le PPR, ou un PPI, un plan particulier d'intervention. Donc en cas de catastrophe technologique liée à une entreprise qui pourrait être classée Céveso, seuil haut ou seuil bas. Voilà, dès l'instant qu'il y a des risques particuliers liés à cette activité industrielle. Tous ces risques sont recensés et inscrits dans le dossier départemental des risques majeurs, le DDRM, qui lui est établi par la préfecture. Celui des Vosges date de 2016. Sur l'analyse des risques, une mise à jour a été réalisée en 2020 avec les annexes, comme ce qui vous est présenté en image. Ces annexes sont la liste des risques liés pour chaque collectivité, pour chaque commune. Donc dans cet extrait, on peut voir par exemple que pour les communes affichées, le risque inondation, le risque de séisme, le risque de mouvement de terrain, d'exposition au radon, le gaz présent en sous-sol, les risques industriels, les risques liés au TMD, transport de matières dangereuses par voie ferrée ou routière, qui tiennent compte également de la déclivité du terrain que ces voies de communication empruntent, et les risques liés au barrage. Pour exemple, le barrage du lac artificiel de Bouzet. Ces différents risques peuvent être gradués, notamment pour l'exemple du risque de séisme, on peut voir une graduation pouvant aller de très faible à modéré. Pour d'autres secteurs, on trouverait un risque important dès lors que le risque de séisme serait avéré, de manière plus importante que sur notre territoire vosgien. Vous voyez ici les obligations légales. Donc, le plan communal de sauvegarde a été instauré par la loi du 13 août 2004, dite de modernisation de la sécurité civile. Le DICRIM, quant à lui, a été instauré par le Code de l'environnement, l'article R 125-11, précisé par une circulaire datant de 2005. Lors d'une estimation en 2016, près de 28 000 communes sur le territoire national devaient réglementairement posséder un DICRIM et un PCS. Cette estimation a révélé que seules 7 000 d'entre elles en disposaient d'un, soit un quart. Le plan communal de sauvegarde, vous en voyez un exemple ici. Comme je le disais, c'est quelque chose qui doit être le plus opérationnel possible. Lors d'un événement majeur, une catastrophe naturelle, une catastrophe technologique, le directeur des opérations de secours, qu'est le maire ou son représentant, doit d'une part gérer les relations avec les secours et également la préfecture, toute l'organisation des secours, et gérer la sauvegarde communale, c'est-à-dire la population, les agents territoriaux, les infrastructures, la logistique. Pour cela, le plan communal de sauvegarde va se décliner en plusieurs fiches réflexes, des procédures opérationnelles, pour savoir comment on va gérer
telle ou telle activité. Pour exemple, si la population doit être relogée temporairement, est-ce qu'une infrastructure peut les accueillir le temps de trouver une solution plus pérenne? Le DICRIM, quant à lui, est un document de communication à destination du grand public. Il doit être simple, visuel, voire ludique, mais surtout formateur. Il donne, lui, la conduite à tenir de la part du public et des habitants en cas de catastrophe majeure. Le plan communal de sauvegarde, il permet de faire face à des situations qui peuvent être très diverses. On l'a dit, lors de catastrophes majeures qui atteignent fortement la population, dès l'instant qu'il y a un bilan humain, un bilan matériel, lors de perturbations de la vie collective, hein, des coupures d'eau, des coupures d'électricité, lors de fortes intempéries, périodes de canicule ou, comme on le connaît actuellement, lors d'épidémies ou lors d'accidents qui peuvent être plus courants, des incendies de forêt, des accidents de circulation, avec ou sans transport de matières dangereuses. On peut activer ce plan communal de sauvegarde avec les réflexes à adopter de la part de la commune. L'objectif, c'est de se préparer préalablement en se formant, en se dotant de modes d'organisation, ces fameuses procédures, des outils techniques pour pouvoir faire face et gérer cette crise. Nous, service prévention au centre de gestion, pouvons accompagner les communes dans la constitution de ces documents. Pour cela, un sondage va prochainement être envoyé auprès des différentes communes du territoire vosgien pour recenser ces besoins ou les différentes attentes de la part des collectivités. On a pu voir, hein, par le biais de cette crise sanitaire, le besoin de disposer d'un plan communal de sauvegarde et d'un DICRIM. Les agents, les populations ont dû s'adapter rapidement à cette épidémie, tandis que le PCS et le DICRIM auraient permis peut-être d'avoir une gestion ou des réflexes un petit peu plus rapidement. D'autre part, il n'est pas rare dans les Vosges de voir des épisodes de canicule ou des inondations. On a même pu voir, courant janvier 2021, des épisodes d'avalanche sur le territoire des Hauts-de-Vosges. Si vous souhaitez de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre disposition.